Ce film est un peu particulier par rapport aux autres films que j'ai faits, puisque je n'ai pas repéré avant, j'ai pas écrit avant. Donc, comme citoyenne, par rapport à la loi El Khomri, enfin, j'avais envie de, j'avais envie de militer, quoi. Et c'est vrai qu'en voyant ce qui se passait, j'ai pas pu m'empêcher de prendre une caméra parce que, au fond, peut-être la meilleure façon de rentrer dans le collectif, c'est peut-être de le filmer. J'ai du mal à avoir une autre place, quoi. Donc j'ai décidé au départ de filmer un peu différentes choses et puis de mettre ça sur une petite chaîne YouTube qui s'appelle Les Yeux de Marianne. Et puis très vite, je me suis dit que c'était pas ça qui était intéressant. Enfin, que c'était bien de montrer comme ça des choses, mais que papillonner d'une commission à l'autre, ça permettait pas de raconter le travail, en fait. Et la transformation, les questionnements. Pour moi, ce film, c'est pas un film sur Nuit debout, c'est vraiment un film qui repose des questions de la démocratie, de l'Assemblée démocratique, de comment on peut faire, comment on peut se réinventer des règles, comment, voilà. Donc j'ai décidé avec ce film sur l'Assemblée et la commission qui avait en charge ce fonctionnement, c'est-à-dire la commission démocratie sur la place. Donc et à partir de là, je me suis dit, bon ben voilà, je m'installe le temps que ça durera. Ça durera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, je serai là jusqu'à... C'est un risque que je prends, comme cinéaste, puisque évidemment il n'y a pas de financement. Quand on commence comme ça du jour au lendemain. Mais je me suis dit, c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer et il faut le raconter. Il faut essayer que ce soit pas que les médias en fait qui s'emparent de ça et raconter ça en profondeur en fait dans toute sa complexité. Il y a des choses vraiment que j'aurais trouvé passionnantes de filmer, mais c'était impossible de tout filmer. Donc je me disais, bah tant pis, ça peut pas être dans le film, c'est vraiment autre chose. C'était très compliqué. Les rares fois où j'essayais de faire exister, par exemple, une autre commission en me disant, bah c'est bien qu'on voit un peu une commission économie, par exemple. Mais c'est pas possible parce que très vite, du coup, on part sur la réflexion, le salaire à vie, et on n'a plus envie de revenir à la question de la démocratie. Enfin, voilà, si on veut que quelque chose se vive à l'intérieur du film, qu'il y ait quelque chose comme on enfonce un clou et quelque chose vient vraiment se mettre au travail, il faut pas se disperser, quoi. Sinon, voilà, ils regardent ça, ah tiens, ça c'est bien, puis ça, mais du coup, on ne réfléchit pas, on n'est plus acteur. Donc, comme moi, j'ai toujours envie que le spectateur soit acteur et pas dans une espèce de contemplation juste passive, je dois suivre un film comme ça. C'est en grande partie au montage que j'ai écrit. Le film, on va dire, mais ça a été assez long, il m'a fallu à peu près 6 mois. Choisir à l'intérieur de toutes ces interventions, de toutes les différentes étapes, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans la réflexion. Il y a eu est-ce qu'on vote pas, si on vote, comment on vote, après finalement on vote pas, puis après finalement il y a le 49.3, qu'est-ce qu'on fait face au 49.3, qu'est-ce qu'on fait face à la violence policière, enfin, il y a eu des choses comme ça, des thèmes récurrents, des questionnements qui étaient récurrents dans la commission démocratie sur la place, faire fonctionner l'Assemblée. Et puis en même temps, il y avait des événements qui venaient interrompre la réflexion. Il y a eu vraiment énormément de journalistes, de gens qui filmaient, qui ont été arrêtés, qui ont été violentés par la police. Il y a eu un vrai désir de la part des forces de l'ordre, enfin une vraie volonté d'empêcher que les choses soient vues d'un point de vue autre que celui des médias qui en général disaient que c'était la faute aux casseurs, etc. Et c'est vrai qu'au début du tournage, je n'avais pas décidé forcément de filmer les manifestations, ni voilà, je voulais vraiment rester sur la place de la République. Et puis, à un moment donné, quand j'ai vu que la violence policière commençait à être énorme et qu'elle venait aussi freiner, et empêcher le mouvement, empêcher la parole, je me suis dit, il faut que je sorte de la place et que j'aille filmer justement ces violences policières. Moi, ce qui était frappant, c'était ce silence qu'il y avait effectivement une fois qu'il y avait des gaz, parce qu'on peut plus parler, on peut plus respirer, on peut plus ouvrir la bouche, quoi. Donc on n'entendait plus que le crissement sous les pieds des restes de grenades et tout. C'était donc dans le montage, on a absolument pas trafiqué le son. Là, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, tu as fait un ralenti. Non, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de trafic de son. Par contre, effectivement, on a fait se succéder ces deux types de sons pour faire mieux entendre comment la violence et les gaz lacrymogènes en particulier et de désencerclement viennent couper vraiment la parole. Très vite, je me suis dit qu'on montrait plus, c'était pas nécessaire. Enfin, d'abord parce que c'est extrêmement répétitif. De la même façon que je crois pas au romantisme, je crois pas non plus à l'action, voilà, qui vient. Ou parce que c'est violent, on se dira ah oui c'est violent. Non, il faut comprendre comment elle s'organise la violence, comment on en arrive là. Donc j'ai préféré choisir peu
bien. C'est vrai que le film n'est pas d'un grand lyrisme. Hein. Beaucoup de représentations des mouvements sociaux passent par ce lyrisme parce qu'on a envie de ce frisson, voilà. Mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout l'objet de mon film, quoi. C'est pas voilà. Moi, c'est sur l'Assemblée, sur la démocratie, sur comment on peut parler ensemble sans parler d'une seule voix, comment on peut quelles sont ces évidences qu'on nous a inculquées, qui est le vote, la démocratie représentative, le fait qu'il faut un chef, des représentants, etc. Comment déconstruire ces évidences et voilà, c'est ça que j'ai voulu faire dans le film. Moi, je n'aime pas que l'émotion elle soit posée juste par une séquence parce qu'elle est émouvante, quoi. Évidemment, faire chanter orchestre debout, tout ça, c'est extrêmement beau. Hein. Mais j'avais pas envie de mettre ça. Je ne voulais pas que l'émotion passe par là. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle passe par là dans la vie, mais dans un film, c'est différent. Je voulais surtout inviter à la réflexion et donc garder une certaine sécheresse dans le film et que si émotion il y a, c'est au fur et à mesure et que avec la séquence finale par exemple, mais que ce soit après un travail de réflexion, quoi. À la crier, c'est extrêmement émouvant que de se dire qu'on va répéter une parole qu'on nous a empêché de dire. Si jamais mis, par exemple, orchestre debout au début, c'est formidable et tout, je suis pas sûre qu'on serait ému par la crier. Parce que vous auriez déjà eu tellement d'émotions avant, bon, la crier, ça paraît mineur par rapport à ça. Alors que c'est ça qui est beau, voilà. C'est typiquement comme ça que je veux que l'émotion arrive. C'est-à-dire de façon inattendue et par quelque chose qui est propre et intrinsèque au mouvement et pas quelque chose qui, évidemment, est émouvant. Enfin, vous allez dans n'importe quelle manif, quand vous avez plein de gens qui chantent la même chose, on est tous émus, bien sûr. Mais on peut faire le fascisme avec ça, on peut faire, vous voyez. De la même façon qu'il y a un personnage qui dit que Nuit debout c'est un outil, pour moi le film est aussi un outil, c'est-à-dire que le film va prolonger, avec les débats qu'il va y avoir après aussi, la réflexion qui est née sur cette place et qui évidemment n'a pas pu aboutir. 3 mois interrompus par la pluie, les violences policières, le 49-3, etc. Ils peuvent, voilà, les réponses ne peuvent pas être trouvées. Et puis de toute façon, j'ai construit le film pour être une série de questions et pas une suite de réponses où on ferait croire que tout va bien et qu'on a trouvé comment faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement le film soit vu et qu'il y ait des débats ensuite, enfin que ça soit. Enfin, je pense que c'est pas un film où on peut se dire je suis spectateur, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, on voit bien les gens ils réagissent comme très vite on se retrouve sur la place de la République. C'est-à-dire que très vite les questions qui se posent, elles continuent à se poser. On va organiser déjà à Paris beaucoup de débats avec à la fois des militants, des intellectuels qui ont réfléchi sur la démocratie, sur comment on peut prendre une décision sans vote, comment on fait au Chiapas. On va en organiser quelques-uns autres dans des grandes villes, mais l'idée c'est que les gens s'en emparent et se disent ben voilà, nous on a envie d'organiser un débat dans nos villes, ils contactent ou bien le distributeur ou bien la salle de cinéma près de chez eux, et voilà, c'est que ce soit les gens qui ont envie de continuer à réfléchir, qu'ils le fassent.